et Terkel Risberg, je ne sais pas si je le dis bien, Ça me va. vous êtes danois, vous êtes dessinateur et vous publiez avec Anne-Caroline Pandolfo un nouvel album de bande dessinée, Enferme-moi si tu peux, chez Casterman, dont les héros sont 7 artistes célèbres, d'Augustin Le Sage à Judith Scott, en passant par le facteur Cheval. Alors qu'ont-ils en commun, tous ? Ce sont tous des gens qui sont différents, finalement. Ce sont des gens qui sont hors normes et qui sont tous des créateurs, mais qui ont, au début de leur vie, ils ont été mis à l'écart parce que c'est pas des blancs, c'est pas des bourgeois, ils n'ont pas de formation d'artiste. On les considère souvent comme des fous aussi. Aussi, pour un certain nombre d'entre eux, ouais. Et du coup, ça fait que ce que nous, on essaye de mettre en image et raconter avec ce livre, c'est le moment de bascule, le moment où ces gens-là, tout d'un coup, ils ont eu comme une révélation, peut-être une vision pour certains, ils ont entendu une voix ou autre, qui l'ont mis à créer, faire de l'art, tout simplement, souvent... des gens virtuoses, mais qui n'ont jamais eu de formation. Et du coup, qui n'avaient jamais pensé être artistes jusqu'à ce qu'il y ait lié le déclic. Alors, il y a un mot que vous ne prononcez jamais dans cet album, c'est le mot art brut, qui a été forgé par Jean Dubuffet en 1945. C'est ça, oui. Or, ce sont tous des vedettes de l'art brut, ces gens. Pourquoi n'utilisez-vous jamais le mot art brut ? Eh bien, c'est sans doute, il y a plusieurs raisons, mais peut-être une raison importante, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas conscients de faire de l'art. Ce n'étaient pas des artistes professionnels. Beaucoup d'entre eux, comme Aloïse Corbas, dont on parle, par exemple, qui était très proche avec Dubuffet à l'époque, qui était interné pendant presque toute sa vie, enfin, la deuxième moitié de sa vie, on va dire, elle travaillait tout le temps d'une manière fébrile, elle dessinait, mais elle regardait jamais en arrière. Ce qu'elle fait, c'est quand elle voyait ses œuvres dans les musées, oui. Elle comprenait pas. On va la voir. Qui a fait ça donc oui, pour nous, c'est de l'art. Et c'est vrai, c'est de l'art très très important, historiquement, mais aussi esthétiquement, tout simplement. C'est des gens qui se considéraient pas comme des artistes. Après aussi, parce qu'il y a qu'est-ce que c'est de l'art brut? Qu'est-ce que c'est outsider art, etc. Il y a effectivement, Dubuffet, il a donné une définition, mais c'est contesté. On ne sait pas. Enfin, il y a des catégories qui s'entremêlent un peu. Donc, et c'est pas ça notre propos, en fait. Les vôtres, on les voit, ils se comprennent très très bien entre eux. Ils appartiennent vraiment à la même famille. Donc, ils ont beaucoup de choses en commun, même s'ils ne vivent pas à la même époque. On va commencer par Augustin Le Sage, qui lui était mineur. Lui, par exemple, il a entendu une voix. Un jour, tu seras artiste. On le voit. Alors, qu'est-ce qu'il a de... Lui, on dirait qu'il ouvre la voie, pratiquement, dans votre livre. C'est un des plus anciens. C'est un des plus anciens, effectivement, c'est celui dont on parle en premier. Et du coup, comme on a fait avec tous ces artistes, on raconte d'abord d'une manière, comment dire, on a été assez rigoureux dans la recherche de l'aspect documentaire, si on veut. On raconte un peu sa vie d'avant, c'est-à-dire sa vie de mineur, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Exactement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'accent pour nous, le moment important, très souvent, c'est des gens qui avaient vraiment une date. Un moment très précis dans leur vie où tout était chamboulé. Lui, il a entendu une voix. Il entend une voix dans sa mine, une voix qui dit non seulement, en premier lieu, la voix dit vous allez être peintre, tu vas être peintre. Et puis il commence à faire du spiritisme, et la même voix qui revient, qui dit vous allez à Lille, parce qu'il habitait dans le Nord, vous allez à Lille dans tel ou tel marchand d'outils pour des outils créatifs, Rouget et Pied. Et vous allez acheter ça et ça, un tableau de telle ou telle taille, et vous allez vous mettre à peindre. Ce qui est complètement extraordinaire. Apparaissant avec la barre. Et pire encore, parce que c'est pas qu'il il se mettait comme ce serait Minou, ou quelqu'un qui n'a jamais peint. Non, il travaillait dans le noir. Oui, on va le voir. Il travaillait dans le noir et il a fait des tableaux, des centaines, qui font pour certains 3 mètres x 3 mètres. Voilà, on le voit là. Il commençait d'un côté, dans le noir, et il fait des tableaux complètement symétriques, mais avec des petits éléments miniatures comme ça, très produits, très variés, hein, mais une symétrie incroyable. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça. Personne ne peut faire ça. Je vous mets le défi. Eh bien, lui, oui, on ne sait pas comment, on explique pas. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, il y a des portes ouvertes dans votre livre. On se dit, au fait, peut-être qu'Augustin Le Sage a raconté cette histoire, a inventé cette histoire pour faire accepter que lui, un mineur, analphabète, n'ayant pas fait d'études, puisse devenir artiste. Il fallait qu'il raconte cette histoire de spirit, d'esprit qui lui aurait ouvert la voie. Qu'en pensez-vous exactement? Non, mais c'est bien vu, c'est très important, effectivement, parce que pour lui, il dit, enfin nous le faisons dire, que à l'époque, on pourrait accepter
de l'art créé par un fou, mais de l'art créé par un pauvre et non instruit, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, voilà. ça, à Paris, non. Ça Soit être un pas. bourgeois, soit être Donc, un fou. Après, on pose la question, et justement, dans le livre, on pose beaucoup de questions. On ne donne pas vraiment de réponse, hein, c'est un peu ça le projet aussi. On se pose la question, on ne le fait pas aller, on le fait revenir en arrière et il donne des petits indices. Alors, tous arrivent, chacun à leur tour, ils se présentent et ils racontent leur histoire. Il y a Madge Gill qui est la deuxième. Voilà, elle fait une œuvre absolument extraordinaire, incroyable. Madge, de la même manière. Hein. Ouais, d'une beauté, c'est sublime, ouais. Et c'est pareil, ça sort de nulle part. Tout à coup, une révélation. C'est ça, elle a eu une vie terrible pour d'autres raisons. Elle était londonienne, elle était d'Angleterre. Un peu plus tard qu'Augustin Lesage. Elle était plutôt femme de foyer, si on veut. Elle n'avait pas de métier comme Augustin Lesage, qui était mineur, comme vous l'avez dit. Et elle a eu une succession de malheurs, mais incroyable, assez pour mettre n'importe qui à terre, vraiment. Elle a perdu un œil, elle a perdu un fils, elle a été divorcée, elle vivait dans une extrême pauvreté. Même d'ailleurs, pendant toute son enfance, elle était un enfant naturel. Donc elle était mise à l'écart, c'est-à-dire on l'a donné à manger, mais c'est à peu près tout. Hein. Elle sortait pas dans le village, les gens ne savaient pas vraiment qu'elle était là. Elle était là parce que ça se faisait pas, évidemment. Hein. Ensuite, il y a le Facteur Cheval. Alors c'est celui qu'on connaît le mieux. Hein, oui. Le Facteur Cheval, un film d'ailleurs vient de sortir en ce qui le concerne. Il est totalement dans cette lignée-là. Il entendra toute sa vie qu'il est fou. Lui, tout le monde va lui dire qu'il est fou. Oui, effectivement. Parce que ce palais qu'il construit n'a pas de sens. Alors il y a quelque chose qu'ils ont tous un peu en commun, c'est qu'au fond, ce qui les intéresse, c'est l'œuvre en train de se faire. Ça n'est pas l'œuvre finie. Exactement. Mais c'est ce que j'essaie, ils ne sont pas conscients de faire de l'art, c'est pas du tout le propos. Ce qui est important pour eux, c'est de s'échapper en fait. Comme on dit dans le livre, ils ont tous cherché un ailleurs pour échapper à leurs conditions. Ils ont cherché un ailleurs, mais qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver une place finalement. Aloïse, c'est le cas suivant. Elle est schizophrène. En tout cas, elle est diagnostiquée comme telle. Elle passera sa vie, quasiment toute sa vie, internée. Hein, et c'est elle, quand elle va voir ses œuvres au musée, vous le représentez dans la planche suivante, elle reconnaît pas du tout cet aveu. Elle sait pas du tout que c'est elle qui avait ça. Et elle trouve ça très mauvais. Elle dit même, ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Et elle, à propos d'elle, du buffet, dira, au fond, peut-être qu'elle simulait complètement. Peut-être qu'elle n'était pas folle du tout. C'est Jean du Buffet lui-même qui l'a dit. Hein. Tout à fait, mais c'est encore une question, on n'a pas envie de donner de réponse. Par contre, on a envie de leur donner la parole, c'est pour ça qu'on les fait revenir pour qu'ils en parlent eux-mêmes. Mais j'aime assez l'idée qu'ils aient tous fait semblant d'être fous pour être acceptés en tant qu'artistes. Allez savoir. Il y a évidemment, alors je ne sais pas comment on le prononce, Marjan Gruzowski. Je pense, je ne sais pas polonais non plus. Mais lui aussi, alors qu'est-ce que c'est sa spécialité? Lui, il se met à dessiner alors que normalement, il en est physiquement incapable. Oui, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans, il s'aperçoit que sa main droite, il ne le contrôle plus. Sa main droite commence à faire du ballet comme ça, il ne peut plus le contrôler. Du coup, il ne peut pas vraiment suivre une formation correcte à l'école parce qu'il lui est impossible d'écrire, par exemple, et de suivre les cours. Donc, il est là comme ça, dans les couloirs, dans l'école, et il s'intéresse un peu à rien, en fait. Et à l'âge de 20 ans, plus ou moins pas à ça, il rentre en contact avec un médium qui va le faire, faire partie d'une sorte de séance de magnétisme ou de spiritisme, si on veut. Et ce Marjan Gruzewski, il lui arrive de perdre toute conscience et se mettre à dessiner. C'est-à-dire, il est plus conscient de ce qu'il fait et il se met à dessiner. Et c'est une œuvre qui aujourd'hui qui est moins reconnue que les autres, qui ont peut-être pas forcément les mêmes qualités esthétiques, si on veut. Par contre, c'est une virtuosité par rapport à l'anatomie humaine et des animaux et de la couleur. Et la dernière, c'est extrêmement bien fait, entre guillemets. Et il n'a jamais eu de moins d'informations. Tout d'un coup, il ferme les yeux et c'est là que ça part. La dernière, c'est Judith Scott. C'est elle. Alors, elle dessine pas. Elle, vraiment, quand on la voit, ses photos, on a l'impression que c'est ce qu'on appelle une trisomique. Ça l'est. Et voilà, oui. Elle est atteinte et elle fait une œuvre prodigieuse. Mais elle pas en dessinant, c'est quoi? C'est une espèce de pelote de fil, ce qu'on voit là. C'est ça, oui. Ben, elle a eu une vie. Elle est morte récemment. Elle est morte en 2005, ouais. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, on ne savait pas qu'elle était sourde, en fait. Pour dire à quel point les enfants qui ne sont pas normaux, bon, c'était aux États-Unis, mais franchement, ça aurait pu être en Europe, on le sait très bien. Hein. Dans les années 50 de son enfance, on se dit, elle est trisomique, elle n'est pas bien, il vaut mieux, elle était jumelle, elle avait une sœur jumelle, et les spécialistes disaient, il vaut mieux la mettre à l'écart, parce que sinon on va freiner
l'éducation de sa jumelle, là, qui est normale, entre guillemets. Hein. Et du coup, elle a été mise à l'écart de la famille. Et sa sœur est revenue la chercher et a eu la tutelle sur Judith Scott. Et donc, elle l'a inscrit dans un centre d'art créatif pour des handicapés en Californie. Et au bout de quelques années, ça ne l'intéressait pas. Pendant 2 ans, elle restait comme ça. Et puis, au bout d'un moment, elle a commencé à enrober ou emballer des objets qui venaient de n'importe où, de partout, de son quotidien qu'elle trouvait dans la rue, les emballer dans des fils colorés. Et voilà, et ça fait une œuvre aussi qui est d'une grande originalité, qui est très, très, très... Voilà, alors pour en savoir plus sur ces héros hors du commun, ces artistes hors du commun, d'où le titre « Enferme-moi si tu peux », à la fois les enfermer dans des cases et les enfermer à l'asile, puisqu'on a tous voulu à peu près les enfermer à l'asile, un jour ou l'autre. L'album vient de sortir chez Casterman.